Release the fear of nowhere, to live or belong. Step out your one house, help someone without this year. Though some are not blessed with a lot, or more the reason, 'tis the season that we share. Love, kindness, caring, the little things. It's not the big gifts you bring, it's all about the little things. Love, kindness, caring, the little things. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est mercredi, en haut de la montagne, milieu de semaine. Et il est 9h30. J'ai pas encore déjeuné, je voulais partager avec vous ma recette de petits pains style muffin, on va dire. En fait c'est le moule qui fait ça. Ça n'a rien à voir avec la texture du muffin anglais ou ce que vous voulez, mais le moule donne une forme un peu voilà, un peu muffin, et du coup on peut se faire des mettons comme là, je vais me faire avec un œuf et du fromage, vous voyez, comme un peu comme au McDo. Enfin je l'ai jamais mangé hein, au McDo, mais voilà, quand on voit la pub. Donc on va essayer de se faire un peu, on va se faire un style comme ça. Alors c'est un petit pain qui se cuit 1 minute 30 au micro-ondes, donc ça va super vite à le faire. Et puis c'est un petit pain qui est ferment glucides puisqu'il n'y a que 4 grammes dans ce petit pain, donc ça nous permet de nous faire un petit peu plaisir. Et encore hein, il y a 4 grammes mais il y a pas mal de fibres parce qu'en fait j'utilise de la poudre d'amande qui a pas mal de fibres et du son aussi dedans de blé qui est pas mal riche en fibres aussi. Donc en fait il y a 4 grammes de glucides mais pas entre guillemets net, il y a beaucoup moins si on enlève les fibres. Alors on va commencer par mettre, alors déjà prenez un moule si vous voulez faire style muffin, un moule style les ramequins, vous voyez, assez large, assez pour que le pain gonfle, hop, mais qui reste droit, voilà, parce que d'habitude je l'ai fait dans mes bols, mais vous voyez les bols ils sont un peu comme ça quoi, en fait incurvés, et du coup ça vous donne une forme de montagne en fait. Voilà, là on veut un truc un peu droit. Alors moi c'est des cabossés, mais c'est pas grave, c'est tout ce que j'avais. Il y a des moments je l'ai fait en version mini, enfin plus petit, et je l'ai fait dans des tasses à café, les tasses à café d'Ikea. Je vais vous les montrer. Hop. Hop là, non c'est pas ça. Ah bah c'est juste là devant mon nez. Hop là. Donc voilà, je l'ai fait là-dedans, dans les tasses à café comme ça. Et là par contre ça m'en fait 2 avec la recette. Hop, allez. Donc on commence par mettre 20 grammes de beurre. Alors il y a du beurre, il y a du gras, hein, parce que c'est le but de l'alimentation. Quand on diminue grandement les glucides, on doit apporter un peu plus de lipides à notre corps. Donc du coup il y a du beurre dedans. Donc 20 grammes de beurre qu'on va faire fondre au micro-ondes. Alors une fois que le beurre est fondu, on va ajouter un œuf entier, hop, sans les coquilles. Sandra, ça serait bien, hein, hop là, et on mélange. Alors tout se fait dans le bol, donc il n'y a pas beaucoup de vaisselle en plus, pratique. Et ensuite on va ajouter les farines. Alors moi je vais utiliser moitié farine d'amande, moitié de farine de soja pour apporter aussi des protéines dans le muffin. Mais vous pouvez mettre que de la farine d'amande hein, si vous voulez. Mais je trouve que la farine de soja a une très bonne texture comme là dans le muffin. Alors avant, au tout début j'avais commencé de faire ces petits pains. Je faisais que poudre d'amande et coco. Mais j'ai du mal avec la farine de coco en salé. Donc du coup j'ai fini par faire que poudre d'amande. Mais je trouvais qu'il manquait de quelque chose en fait dans le petit pain au niveau de la texture du pain quoi, en fait, voilà. Donc j'ai commencé à rajouter du son. Donc et ensuite quand j'ai acheté la farine de soja, je me suis dit je vais faire un mix pour tester. Et c'est vraiment comme ça que j'ai trouvé le mix des trois, que j'ai trouvé la bonne texture de petit pain complet quoi, en fait. Ça fait vraiment une mie de pain, je vais vous montrer. Alors ça fait un style mie de pain sans...
Enfin, sans la croûte là, le pain de mie sans la croûte. Donc là, ensuite, on va ajouter 5 grammes de son. Alors, du son de blé, il est moins riche en glucides que le son d'avoine, à ce que j'ai pu voir sur les emballages. Alors, 5 grammes. Alors, c'est très léger, donc ça fait beaucoup. Hein. Hop. Ensuite, 10 grammes de poudre d'amande ou de farine d'amande si vous avez. Faut que j'essaye d'en trouver, moi. Faut que j'aille au magasin bio, je pense. J'ai regardé hier à Auchan et il n'y en avait pas. Voilà. Par contre, la farine de soja, vous pouvez la trouver à Auchan dans le rayon bio. Et 10 grammes aussi de farine de soja. Alors la farine de soja, elle est pratique pour ajouter des protéines dans les préparations. Alors souvent le matin au petit déjeuner, on a du mal à avoir un peu notre quota de protéines. Là du coup, voilà, ça fait un peu de protéines dedans. Alors là, je vais le faire version avec un œuf, du fromage et je vais mettre, au lieu du bacon, je vais mettre du poulet rôti, des tranches comme ça fines. Mais on peut très bien le faire en version sucrée hein, ou avec de la confiture ou quoi. Donc là, on va ajouter une petite pincée de sel. Alors, on mélange bien déjà. Hop, on va ajouter une petite pincée de sel. Et puis, hop, et puis du bicarbonate. Alors, j'utilise du bicarbonate parce que pareil, c'est moins, il y a moins de glucides dedans. Hop, et puis ça fonctionne très très bien aussi. Donc là, je peux prendre une toute petite cuillère, donc c'est 0,5 ml, c'est une petite cuillère qui vient d'Ikea, celle-là. En fait, c'est pour moi calculer la quantité et j'en mets 2 comme ça. Alors mettez-en pas trop parce que sinon votre pain va avoir un mauvais goût après. Hein. Hop. Et là, ben, c'est fini. On va le faire cuire au micro-ondes 1 minute 30. Alors on essaie de bien tout mettre dans le fond. Hop là. Et c'est parti du coup pour le micro-ondes. Donc une fois que c'est cuit, alors vous voyez ça se décolle tout seul du bol quoi en fait. Hop, on retourne sur une assiette. Attention parce que c'est chaud. Oh là là. Bon alors. Ah, il est décollé hein, mais c'est dans le fond. Hop. Voilà. Alors. Voilà. Ouh, c'est chaud. Voilà. Et là, en fait, on vient le couper en 2. Alors, vous pouvez le laisser refroidir un tout petit peu. Hein. Je vais vous montrer la texture. Alors, vous voyez, ça fait vraiment du pain qu'en fait, comme un pain de mie sans croûte. Voilà. Et là, du coup, ben, moi, je vais le mettre du fromage. Donc là, moi, je fais une tranche de... Alors là, moi, je vais mettre de la mimolette. Hop, je profite qu'il est chaud, en fait. Comme ça, ma mimolette va fondre un petit peu. Hop. Prendre un couteau, ça ira mieux. Voilà. Donc, mimolette. Je vais mettre après, comme je vous ai dit, du blanc de poulet. Alors là, ça fait un petit déjeuner riche en protéines et faible en glucides. Et il y a quand même pas mal de lipides aussi avec le petit pain. Hop là. Donc, je mets 3 petites tranches et je me suis fait cuire un œuf au plat. Alors, est-ce qu'il va se décoller tout seul? Oui. Que je mets aussi au-dessus. Et voilà. Et là, du coup, ça nous fait, est-ce que vous voyez? Oui, notre muffin œuf.
Alors après on aurait pu faire aussi avec du bacon aussi, hein. Ça aurait été trop bon aussi. Bon allez, moi je file, je vais déjeuner parce que j'ai faim. Alors après un petit déjeuner bien rassasiant, on va continuer à cuisiner parce que j'ai pas mal de choses à faire en cuisine et je voudrais boucler ça avant d'aller chercher Stacy. Alors hier je vous ai fait montrer que j'avais testé un pain avec une nouvelle technique, un pain de mie avec une toute nouvelle technique. Alors c'est une technique... est-ce que j'ai pu comprendre, japonaise. Le nom est même japonais de ce petit mélange qu'on doit faire avant. C'est du Tang-Hong. Je sais pas si je le dis bien. C'est T-A-N-G-Z-H-O-N-G. Voilà. En fait, c'est un mélange d'eau et de farine qu'on fait épaissir. Et je sais pas. Alors, je pense que le fait de faire chauffer, ça crée... voilà, enfin le gluten se forme encore plus et du coup ça nous donne un pain super moelleux, super filant et qui se conserve super bien. Alors hier j'en ai fait deux des pains, il y en a un qui a fait tilt et je sais parce que j'ai retenu les loulous et Chéri aussi parce qu'il en a mangé pas mal à 4 heures aussi, d'attamer le deuxième c'était pour le repas de ce midi, mais autrement il aurait fait tilt aussi. Je vais vous montrer le deuxième du coup et vous allez voir il est encore super tendre. Alors moi je l'ai conservé comme ça dans une... Ce que je fais en fait c'est que je les mets dans une cocotte en fonte. Voilà. Et en fait il est encore super tendre, super mou. Et il sent... en fait on a une mie, les enfants m'ont dit on dirait de la brioche mais salée. Voilà. C'est vraiment très très bon. Après je pense que c'est plus le pain à manger au petit déjeuner ou au goûter. Bon après eux ils l'ont mangé avec du fromage, ça les a pas du tout dérangés ou quoi que ce soit parce que c'est un pain salé hein. Mais c'est vrai que même moi j'ai goûté vraiment un petit bout, il est vraiment très très bon. Donc du coup je vais vous partager la recette, on y va. Donc pour faire le petit mélange là, le hong tong ou je sais pas quoi, on met 40 g de farine et 200 g d'eau, on les mélange, on les met dans une casserole, on les mélange et on les fait épaissir sur le feu. Alors il faut le faire à l'avance parce qu'il faut le temps que ça refroidisse. Donc moi ce que je fais c'est que je le fais la veille pour le lendemain, vous pouvez le faire le matin pour le soir, voilà. Il faut vraiment que ça le laisser poser, ils disent minimum 6 heures, voilà. Donc ensuite on a les préparations, la préparation sèche. Alors là ça va vous donner, moi j'avais fait 2 pains hier, à peu près taille d'un moule à cake. Alors il se conserve très bien, donc après le même lot vous pouvez le mettre au congélateur ou quoi, mais bon c'est franchement le style de pain qui part très très vite. Alors là j'ai 600 g de farine en dessous, donc moi c'est de la T65, j'ai 12 g de sel, là ici j'ai du sucre, 60 g de sucre, ici là c'est du lait en poudre, donc j'ai 10 g de lait en poudre, hop c'est du comme ça là que je mettais dans mes yaourts avant, et là j'ai de la levure, 10 g de levure, de la levure déshydratée boulangère, voilà. Donc ça c'est la préparation sèche, hop, on va le mélanger un tout petit peu au robot et on va préparer la préparation humide. Alors je vais juste mélanger un petit peu. Alors pour la préparation humide on va avoir besoin de lait. Alors pour accélérer la levée, surtout comme là en hiver, moi ce que je fais c'est que je fais chauffer un tout petit peu le lait. Donc il faut 260 g de lait. Alors moi là c'est du lait demi écrémé, mais vous pouvez mettre du lait entier si vous le voulez. Et je vais le faire un petit peu tiédir au micro-ondes. Donc voilà, j'ai fait tiédir mon lait. Alors faites attention à tiédir le lait, hein, parce que s'il est trop chaud, vous allez faire mourir votre levure, elle va pas prendre. Et en plus, comme on va rajouter un œuf dedans, vous risquez de le faire cuire en plus. Hop, donc on rajoute l'œuf et on mélange. Donc là, je vais mettre en route mon robot et je vais ajouter le mélange lait et œuf. Une fois que le lait et l'œuf sont incorporés, alors incorporés ça vous fait une pâte, on voit bien qu'il manque du liquide, hein. Voilà, c'est plus ou moins incorporé on va dire. Donc là on va ajouter notre truc là japonais, j'arrive pas à dire le mot, notre mélange farine et eau, voilà, notre roux on va dire. Alors on va ajouter ça dedans, hop. Alors vous voyez, hein, ça fait vraiment un truc gélatineux. Alors ça va être compliqué au début de l'intégrer à l'intérieur, mais vous allez voir que ça va s'intégrer, ça va finir par s'intégrer. Hop. Donc là, on remet le robot en route et on va
pétrir ça pendant au moins 10 minutes, le temps que le gluten se forme bien. Alors une fois que la pâte a pétri pendant 10 minutes, on va y ajouter du coup 50 g de beurre. Hop. Et on va repétrir un bon 10 minutes pour bien incorporer le beurre. Alors on a une pâte qui est quand même assez collante comme ça, hein, mais c'est normal. Hein. Après en montant, en levant, là c'est parce qu'on l'a chauffé en la travaillant en fait. Une fois que le pain va lever, elle va être beaucoup plus facile à travailler. Vous allez voir qu'elle n'est pas si collante que ça sur les mains et tout. On n'en a pas plein les mains et tout. Voilà, elle est facile à travailler. Donc là on repétrit, une fois qu'on a ajouté les 50 g de beurre, on repétrit pendant au moins 5 minutes. Alors c'est important, hein, tout à l'heure les 10 minutes et là les 5 minutes, c'est vraiment très important parce que c'est là où vous allez créer le gluten et c'est comme ça que vous allez avoir un pain qui va être bien levé, bien mis, bien moelleux, avec une mie bien filante et tout. Donc c'est pour ça que je précise bien les 10 minutes et les 5 minutes au moins de pétrissage, et c'est pour ça aussi que c'est pratique d'avoir un robot quand on fait de la boulange, parce que quand vous devez pétrir à la main, il faut multiplier le temps par 2 et on n'a pas forcément la force et le temps aussi de pétrir 20 minutes une boule de pâte à la main comme ça, à la force des bras. Allez, c'est reparti du coup pour 5 minutes. Une fois que la pâte a pétri pendant 10 minutes, que le beurre est bien incorporé, on va la débarrasser, on va former une belle boule. Alors là vous allez voir qu'elle colle un tout petit peu, c'est pour ça que j'ai mis un plateau avec un peu de farine. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, le beurre va se solidifier entre guillemets. Enfin voilà, là la pâte elle vient d'être chauffée, donc c'est normal que ça colle. Tout à l'heure elle collera plus. Enfin elle collera moins, beaucoup moins. Hop, donc là je vais former une boule et je vais la remettre dans mon robot pour la laisser lever au moins. Hop, donc je rassemble comme ça les plans et on va la laisser lever au moins 1 heure. Ça dépend de la température qu'il fasse chez vous, entre 1 heure et 2 heures. Alors laissez-la pas trop non plus fermenter parce que sinon voilà, si vous la laissez trop lever, elle va fermenter justement et elle va avoir un mauvais goût. Donc hop là, voilà, une fois que la boule elle est formée, on la met dans le fond du plat. Hop, une petite charlotte, on laisse lever. Alors moi hier elle avait, voilà, jusque là, donc triplé de volume quoi en fait. Après comme je vous dis, ça dépendra de la température qu'il fait chez vous. Si il fait froid, comme en ce moment en hiver, enfin moi ma maison est chauffée à 20 degrés, donc voilà, il fait pas non plus super chaud dans la maison par rapport en été par exemple, donc elle va mettre un peu plus de temps, donc je vais compter 1h30, 2 heures. Le temps que j'aille chercher Stécie, etc. Après manger en fait, je vais la repétrir. Là il est 11 h, donc sur le coup d'1h30, 1 heure, je la pétrirai pour la mettre en forme cette fois-ci. Donc là on la laisse bien tripler de volume. Donc, le temps que ma pâte pétrissait, moi je suis pas restée à rien faire. Hop là, je vous installe là, voilà, de l'autre côté. J'ai fait une mayonnaise maison, alors c'est pour les sandwichs de ce midi. C'est vrai que je vous ai pas dit le repas en fait. Hein. Ce midi on va faire des sandwichs au poulet pané avec le pain qu'on a fait là. Et puis ce soir je vais faire une recette Kitok. Alors logiquement je voulais faire la poêlée de saucisse avec de la purée, c'est un purée avec du potimarron dedans, mais je me suis aperçue que j'avais mon chouquel qui commençait, voilà, il fallait que je le fasse et que ça va pas attendre sûrement la semaine prochaine, donc je vais plutôt faire les mincées de dinde, poireaux à la crème et à l'estragon, voilà. Donc ça sera le repas de ce soir. Donc là, ce que j'ai fait en attendant que du coup que mon pain pétrissait, j'ai préparé une petite mayonnaise maison justement pour mettre dans les sandwichs. Et j'ai récupéré 100 g de cette mayonnaise maison. Alors je l'ai fait lambda sans chercher à baisser les matières grasses. Parce que justement, voilà, avec ma nouvelle alimentation, je ne fais plus trop attention aux matières grasses. C'est plus les glucides que je traque. Donc du coup franchement j'ai l'impression de déjà de plus m'éclater en cuisine en cherchant, alors à chaque fois que je change d'alimentation, à chaque fois ça me met un challenge en fait nouveau et du coup je m'éclate en cuisine à chercher des nouvelles recettes et des trucs comme ça. Et puis mais je trouve ça beaucoup plus simple en fait quand on tracte les glucides que le gras. Voilà, parce que le gras c'est dur à remplacer quoi en fait. Bref. Donc du coup mayonnaise lambda, je vous ai pas montré hein, comment on fait, un œuf, jaune d'œuf, moutarde et on monte avec de l'huile. Donc là ensuite, après vous pouvez utiliser de la mayonnaise du commerce hein, mais faites attention parce qu'il y a de l'ajout de sucre dedans, donc ça serait dommage. Hop, voilà,
Voilà, donc là du coup j'ai mis 100 g de mayonnaise dans mon robot. Donc la mayonnaise je l'ai fait avec le robot. J'ai pas fait la recette qui est dans le robot, j'ai fait la mienne parce que dans la recette qui est dans le robot c'est pour une plus grosse quantité. Moi j'en voulais pas autant parce que la conservation de la mayonnaise maison n'est pas très bonne, le fait qu'il y a de l'œuf cru quoi en fait. Voilà, faut la conserver quelques jours, c'est tout. Enfin même 2-3 jours, pas plus. Donc du coup j'ai mis 100 g de mayonnaise maison dans le robot, j'ai rajouté 50 g de crème épaisse et je vais ajouter des herbes pour faire un peu comme une sauce ranch en fait dedans. Donc je vais ajouter un assaisonnement pour salade, je vais mettre l'équivalent d'une belle cuillère à soupe. Voilà, donc ce mélange pour salade je l'achète à Lidl, c'est vraiment pratique parce que toutes les herbes sont déjà déshydratées et je trouve pour mettre dans une sauce c'est bien parce qu'en fait elles se réhydratent dans la sauce, donc du coup la sauce attrape une belle consistance. Alors je m'en sers pas forcément pour mettre dans la salade, mais je m'en sers plus pour mettre dans les sauces, dans mon tartare, enfin pas mon tartare mais ma rillette de thon aussi. Voilà, j'aime bien en avoir à la maison. Et ils font l'oignon aussi comme ça. Alors ils font aussi la ciboulette, enfin les herbes à part. Moi c'est vraiment assaisonnement pour salade que je prends. Donc ensuite on va mettre un petit peu, alors je pensais que j'allais avoir de l'oignon aussi comme ça, mais je vois que, enfin je l'ai pas retrouvé. Donc soit ils me l'ont rangé ailleurs, alors ils ont le chic pour faire ça. C'est de ranger, en fait moi dans mon cellier tout a une place et tout est rangé par ordre. Les sucres avec les sucres, les amandes, enfin voilà les fruits secs avec les fruits secs, les oléagineux avec les oléagineux, etc. etc. Et en fait il y a des moments bah, ils mélangent les trucs et du coup moi quand j'arrive je cherche et je trouve pas. Et là... pas moyen de remettre la main sur mon pot d'oignon, ils ont dû le ranger ailleurs. Donc du coup j'ai des échalotes déshydratées, donc je vais mettre ça, l'équivalent d'une cuillère à café, hop là. Et je vais ajouter aussi de l'ail en poudre aussi, hop. Alors pareil, l'ail en poudre je préfère l'utiliser que l'ail frais dans les même pour les échalotes, hein, le fait que c'est déshydraté, je préfère parce qu'en fait ça rajoute pas d'humidité dans votre sauce, donc elle se liquidifie pas. Et puis au contraire, justement les herbes sèches vont se réhydrater et du coup vont donner un petit peu plus de consistance à votre sauce. Donc j'ajoute un petit peu d'ail en poudre aussi, donc ça c'est un peu au goût en fonction de vous. Et je vais mélanger tout ça. Alors au robot, enfin j'aurais pu le faire à la fourchette, hein, c'est parce que comme mon robot était sale, je vais l'utiliser, mais voilà, vous mélangez ça délicatement pour pas justement liquidifier la sauce, donc à la fourchette c'est même mieux. Là je vais mélanger avec vitesse 1. Voilà, une fois que c'est mélangé, on met dans un petit pot. Je vais vous montrer un tout petit peu la consistance, mais elle va s'épaissir encore, hein. Hop, voilà. Donc après vous pouvez rajouter aussi un petit peu de sel, un petit peu de poivre, enfin faut goûter au goût. Et ça va être du coup la sauce de nos sandwichs de ce midi. Et là je vais m'occuper du poulet. Là je vais m'occuper de mon poulet. Je vais le faire entre guillemets pané. Bon si je peux dire ça pané puisqu'on va l'enrouler. Alors on va pas l'enrouler dans de la chapelure, mais on va l'enrouler dans des graines de sésame et des graines de pavot que j'ai mixé un tout petit peu pour avoir comme une chapelure en fait. Voilà, donc je les ai mixées, j'ai mixé 40 g de graines de sésame et 10 g de graines de pavot. J'ai rajouté aussi pour l'épicer un petit peu ce mélange ici que j'achète à Action. Donc c'est un mélange avec c'est du sel en fait, hein. C'est du sel avec de l'ail, des oignons, du romarin, persil et feuilles de laurier. Voilà, donc il n'y a pas de glucides dedans, ou très peu. Donc avec l'oignon en fait, et l'ail, il y en a un tout petit peu mais c'est vraiment léger en fait. Alors j'aurais pu faire avec de la panure normale, mais voilà, c'est pour limiter l'apport de glucides, comme moi je compte en manger aussi. Voilà, et puis alors pour chérir les enfants, on a limité leurs glucides aussi. En fait ce qui se passe c'est que je cuisine de façon à limiter les glucides, mais je leur enlève pas les pommes de terre, le riz, les pâtes, enfin voilà tout ça en fait. Donc du coup eux ils sont en une alimentation qui est quand même assez pauvre en glucides, parce que le fait que mon alimentation à moi est peu faible, tout ce qui est pâtisserie, on mange beaucoup moins de desserts, beaucoup moins de choses sucrées et tout, donc du coup inconsciemment eux ils le font aussi. Par contre ils sont pas encore prêts à enlever les pâtes, le riz, les machins et tout, puis ils en ont pas forcément besoin, mais ils ont quand même largement limité aussi leur consommation de glucides, justement parce que moi dans ma cuisine je limite aussi les glucides. Donc je limite les glucides mais je leur retire pas les choses qui tiennent en fait. Voilà, les pâtes, le riz, voilà ces choses là. Moi quand c'est comme ça, moi je mange comme eux, mais je remplace ces aliments. Comme hier vous voyez les pommes de terre, moi je les ai mis à part, mais on a mangé exactement la même chose. Donc
ils consomment moins de glucides. Je pense que maintenant ils doivent tourner, alors je calcule pas pour eux, mais ils doivent tourner entre 150 200. Il faut savoir qu'une alimentation normale c'est au-delà de 200 voire plus 300. Parce que comme je vous ai déjà dit, hein, il y en a partout des glucides. Donc c'est vraiment compliqué à retirer, entre guillemets. Une fois qu'on a pris le pli, ça devient plus simple. Bref, donc du coup c'est pour vous expliquer en fait, là j'aurais pu mettre de la chapelure pour chérir les enfants qui font pas forcément attention, mais comme je compte en manger aussi, et puis en même temps comme ça leur limite aussi leur consommation de glucides, parce que semblant de rien aussi ils doivent faire attention, moins que moi peut-être, mais ils doivent faire attention aussi, enfin tout le monde devrait faire attention de toute façon à ces glucides, parce qu'il y en a vraiment partout. En fait ce qu'il y a c'est que maintenant on consomme énormément de sucre, hein, c'est de cacher de partout. Bref, donc mon petit truc à moi pour paner mes escalopes, je prends un plastique, je mets la chapelure dedans. Alors là je vais pas les rouler dans l'œuf, je pense qu'il n'y en aura pas besoin. Alors je mets la chapelure, je vais gratter parce que ça a collé un petit peu sur le contour. Je mets la chapelure dans le plastique, je mets mes escalopes à l'intérieur. Si mettons vous voulez les rouler dans l'œuf, vous les roulez dans l'œuf avant, et puis vous secouez. Et voilà, et c'est fait. Donc là je vais récupérer ce qui est collé sur mon petit capuchon. Hop. Et puis ben là je vais les mettre au frigo. Et tout à l'heure il n'y aura plus qu'à les faire cuire dans un petit peu d'huile. Et je vais faire un mélange huile-beurre pour les faire cuire. Bon, je vais faire des bêtises, je vais me concentrer. J'ai mis toute ma chapelure dedans, donc j'ajoute mes morceaux de poulet. Alors c'était des grosses escalopes que j'ai coupées en petites lamelles. Alors assez fines comme ça pour que dans le sandwich ça passe pas un gros morceau de poulet. Ah, je me suis envoyé un truc dans l'œil. Hop, donc je mets tout dans le plastique et puis comme je vous ai dit, après on secoue bien. Ah, j'aime pas toucher la viande crue comme ça. Là. Allez, un dernier. Hop, on ferme. Pour éviter d'envoyer tout valser dans la cuisine. Et on secoue. Alors c'était ma technique aussi quand j'utilise de la chapelure normale. Hein. Et voilà. Alors en plus ça va donner un petit goût les graines. C'est plein de bons trucs pour la santé les graines. Donc inutile de vous préciser que tout à l'heure le pain qu'on a fait ensemble, hein, le pain qui est en train de lever là, c'est pas un pain qui est faible en glucides. Hein. Voilà. Alors je pense qu'aujourd'hui je vais vous emmener je vais vous montrer ce que vraiment je mange en fait. Par rapport à Chérie et aux enfants, ce que j'enlève, ce que je... Voilà, comme ça vous donnera une petite idée. Et vous verrez que en fait je mange pratiquement la même chose qu'eux. Le seul truc c'est que je fais des petites substitutions. Et là, pour indice, pour celles, parce que je sais que vous êtes de plus en plus à vous intéresser à ce style d'alimentation. Pour celles du coup que ça intéresse. Alors là j'étais en train de créer ma recette pour les nuggets. Donc le poulet pané au pavot. Voilà, donc on va aller voir à combien je suis de glucides depuis ce matin, donc avec la demi-tranche de mimolette, le filet de poulet que j'ai mangé, l'œuf entier, mon petit pain muffin entre guillemets, et ce midi, donc j'ai pas tout compté encore, je vous montrerai ça tout à l'heure, après mon repas de ce midi plutôt, voilà, je vous montrerai à combien je suis, mais comme là ce matin, pour mon petit déjeuner, j'étais à 4,3 grammes de glucides en sachant qu'il y avait 2,7 grammes de fibres alimentaires. Donc du coup ça me fait 1,4, si je dis pas de bêtises, non 1,6 grammes de glucides en tout, juste pour ce matin. Voilà, donc c'est vraiment très très peu. Hein. Comme quoi je vous dis en fait, une fois qu'on trouve le pli, faut juste trouver les petites alternatives. J'ai rangé ma cuisine, j'ai une machine qui est en route, qui est en train de tourner. Là je vais aller chercher Stécie, ce qui me restera à faire c'est passer l'aspirateur et faire mon blessing. Aujourd'hui c'est mes plantes et voir ce que je peux faire aussi au niveau de ma zone. Mais c'est une petite zone cette semaine, donc du coup je peux me permettre de, voilà, de traînailler en cuisine un tout petit peu. Allez, je vais mettre mes chaussures et puis j'y go, je vais chercher ma naine. Si vous avez vu les vlogs d'avant, vous comprendrez pourquoi je dis ça. J'ai lancé le poulet. Donc je fais cuire comme ça à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive et de beurre. Et j'ai préparé les ingrédients du coup pour les sandwichs. Donc le pain. Regardez-moi cette mie là. Voilà. Donc il est toujours aussi tendre hein, par rapport à hier. Franchement, les des pickles de concombre.
de la salade, fromage, notre petite sauce qu'on a fait tout à l'heure, et puis des tomates. Voilà, il n'y aura plus qu'à assembler et moi je vais manger exactement la même chose. Le seul truc, c'est que je vais utiliser le pain que j'achète à Lidl, faible en glucides, c'est le Vitalin. Voilà, je vous l'ai montré hier, hein, c'est un paquet, je vais vous le remontrer. Hop, Vitalin protéiné. Donc, alors je le trouve en Belgique, je sais pas si on le trouve en France en fait, hein. C'est un pain riche en fibres, riche en protéines et avec moins de glucides. Donc c'est un pain avec 11 grammes de glucides mais plein de fibres alimentaires. Donc en fait compte on se retrouve avec pas grand chose en glucides en fait, parce qu'il y a vraiment que des farines complètes. Alors on le sent, hein, qu'il y a plein de fibres. La mâche, on le sent. Mais bon, si ça vous dérange pas, voilà, je trouve que c'est une bonne alternative au pain. Voilà, on va passer à la table. Donc ça, c'est mon sandwich. Je vais m'en faire deux, hein. Je vais en manger un deuxième comme ça. Et là, c'est celui à Stécie, du coup, avec le pain lambda. Tiens, ma chérie. Bon appétit. Voilà, et je vais vous dire, du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous dire à combien je suis au glucides maintenant. Alors, je pense pas que je vais manger autre chose. Enfin, je vous dirai. Si je mange autre chose après mes deux sandwichs, je vous dirai. Donc, je suis à... Alors, je vous parle que de glucides hein, aujourd'hui. 8% de glucides dans mon alimentation. Je suis à 28% de protéines et 64% de lipides. Donc, au niveau des glucides, je suis à 22, alors, attendez. Objectif. Ouais, c'est ça. J'étais en train de vérifier s'il m'avait bien tout calculé. Donc je suis à 22,7 et j'ai 16 grammes de 0,5 de fibres alimentaires. Donc quand je retire, ça me fait 6,2 grammes de glucides pour l'instant dans mon alimentation. Voilà, pour mes deux repas ce matin et ce midi. Bon allez, on va manger. Bon appétit. Alors, les garçons sont rentrés, ils ont mangé. Moi je vais m'occuper du coup de ma pâte maintenant qui a bien triplé de volume. J'ai pas pris de dessert, par contre je suis en train de me prendre un petit, vous voyez, avec café avec le sirop à la citrouille. Voilà. Hop, par contre dedans il n'y a pas de... Enfin il y en a un petit peu, faudra que je regarde. Mais le sucre que j'ai utilisé c'est un sucre sans glucose. Enfin il faut pas le comptabiliser en fait. Et il y a juste un tout petit peu avec la citrouille en fait qu'il y a dedans. Hop. Donc là du coup je vais dégazer la pâte. Hop. Je vais la mettre sur un plateau et je vais la diviser en... Alors déjà en deux. Il y en a un que je vais faire comme ça, voilà, lambda, enfin comme un cake on va dire. Et il y en a un que je vais faire avec des petites, comme des petites boules. Donc là je vais diviser, je vais faire une boule. Hop. Alors vous voyez elle colle moins. Hein. Hop. Donc je vais la diviser en deux. Voilà, j'ai fait exprès de faire un plus gros et un plus petit parce que j'ai un moule qui est plus petit que l'autre. Celui-là je laisse comme ça et celui-là par contre on va le diviser en 4. Alors après vous pouvez les deux hein, les laisser comme ça aussi. Hein. Hop là. En 4 et on va faire du coup 4 boules. Donc pour ça... Hop, à chaque fois c'est le même geste. On prend la pâte sur les côtés, on rassemble au milieu. Et ensuite on pince en tournant. Voilà, et on met sur le côté. Alors une fois qu'on a nos 4 boules, on va venir l'aplatir légèrement. On va plier au milieu, l'autre au milieu. Et on prend les deux extrémités et on vient souder. Voilà, on retourne.
et ça nous fait un style de petit boudin. En fait c'est pour garder le maximum de gaz à l'intérieur. Et ça je vais graisser le plus grand des plats. Donc moi je le fais dans un plat à cake. On va le graisser et je vais venir les mettre dessus. Je vais faire le deuxième. Donc on aplatit un petit peu sans trop dégazer la pâte. On vient mettre au milieu. On remet au milieu. Et ensuite on prend les deux extrémités et on vient souder. Une fois que c'est fait, hop, on vient le déposer dans le plat que vous voyez pas. Voilà. Et on vient bien le coller à l'autre. Et on fait ça avec tous. Voilà. Donc ça c'est pour le premier pain. On va le mettre de côté et on va s'occuper du deuxième. En fait le deuxième on va faire la même technique mais en gros. Donc du coup on va former une boule. On rassemble tous ces pans. Hop, on soude. Voilà. Donc ça c'est pour vraiment emprisonner tout le gaz à l'intérieur, hein. On va venir l'étaler un tout petit peu légèrement avec la main. Hop, on prend le bout. Voilà. Là. En fait, on fait la même chose qu'avec les petits, mais avec en plus grand. Hop, et on vient souder. Alors, c'est comme ça aussi qu'on fait des baguettes de pain. C'est la technique aussi pour emprisonner le gaz à l'intérieur. Donc là, du coup, on met directement donc dans le plus... Moi, c'est un plus petit là que j'ai graissé aussi, moule à cake. Voilà. Et là, on va les laisser regonfler pendant un petit 3/4 d'heure, là, une demi-heure, 3/4 d'heure, ça dépendra de la température qu'il faut à l'intérieur. Faut le couvrir. On va le couvrir avec... Alors moi, ce que je fais, c'est que je vais les mettre l'un à côté de l'autre et je vais mettre une charlotte comme ça au-dessus. Voilà. Et je les laisse, voilà, pratiquement toucher. Il faut qu'ils doublent de volume. La maison est toute calme, ça fait du bien. Ils sont partis au foot et avant ils sont partis voir parce qu'on a testé les clés qu'on a fait hier et elles ne fonctionnent pas. En fait on arrive à les rentrer dans la serrure mais on n'arrive pas à fermer. Donc il est parti voir, en fait en regardant bien, les trous sont complètement faits à côté, enfin bref. Donc il est parti voir pour voir s'il pouvait les retoucher. Mais franchement au prix de la clé, à 30 € la clé quoi, j'aimerais bien qu'elle fonctionne quand même, hein. Donc comme je dis à Greg, si cette fois-ci elle fonctionne pas, je vais aller le voir et lui dire de nous rembourser parce que s'il savait pas les faire, il fallait qu'il nous le dise direct quoi en fait, hein. Surtout que c'est pas une petite somme quoi, c'est pas comme si j'aurais donné 3 € pour une clé. Là il y en a pour, comme je vous ai dit, 60 €, hein. J'entends, est-ce que mes clés fonctionnent? Non mais... Donc là, est-ce que mes pains ont bien levé? Hop. En même temps, j'ai demandé à Greg, alors s'il y a le temps, parce qu'il va au coiffeur aussi après. Comme le truc où on a fait les clés, c'est dans la galerie marchande des Auchan, il y a un Claire's. Et une de vous m'avait dit que pour les bagues, ils vendaient, ça fait des petits trucs en plastique qu'on met dedans en fait. Et du coup, ça empêche la bague de tomber. Donc en attendant que je me décide de la faire rapetissir et de l'enlever de ma main, je me suis dit que ça pouvait être une bonne alternative. Là, elle glisse tellement que je la mets sur le doigt du milieu pour l'avoir quand même à la main. Mais voilà, parce que là, c'est plus possible quoi en fait, et j'ai trop peur de la perdre. Elle tombe directement en fait dès que voilà. Donc du coup je la mets là, mais je me dis que ça pourrait être une bonne solution pour éviter de la couper. En fait ce qui m'embête de la couper, c'est que je me souviens que ma mère l'avait fait et qu'en fait à chaque fois ça se recassait au niveau de la coupure en fait, enfin de là où ça avait été coupé quoi en fait. Alors je sais pas, la soudure ne tenait pas ou je sais pas quoi, après peut-être que ça venait du bijoutier aussi, hein, j'en sais rien. En fait ça fragilise la bague et du coup ça m'embête pour ça en fait, voilà, j'ai pas envie à chaque fois de devoir y aller ou de me retrouver avec une bague qui se retrouve avec un gros truc au milieu et qui est, du coup ça se voit quoi en fait. Donc
Je verrai. Si vraiment je vois que ce truc là fonctionne pas très bien ou que ça se voit ou pas, ben j'irai quand même la refaire faire. Mais bon, là du coup il est parti voir s'il y en avait dans le Claire's, pas loin de... Voilà, là où il va. Donc bref, on revient à notre pain. Donc là, vous voyez, hein, il a bien regonflé. Ce que je vais faire, c'est que je vais le dorer avec un petit peu de jaune d'œuf. Voilà. J'ai mis mon four en route à 200 degrés. Alors parce qu'il faut le temps quand même, ça va vite dorer. Mais il faut le temps quand même qu'il cuit. Parce que c'est quand même une belle épaisseur. Donc faut pas le faire cuire à trop forte température. Donc je prends un œuf, je le bats. Et puis je dore mon pain. Voilà, j'ai doré du coup mes pains. Et là je vais les laisser continuer à lever le temps que mon four arrive à température. Voilà, ça devrait aller vite. Alors, il est 4h30, il fait déjà noir dans la maison. Donc je vais goûter. Parce qu'après on risque d'aller faire 2-3 courses pour la case de ce soir. Il nous manque quelques petits trucs. Donc du coup, voilà, je vais goûter maintenant parce qu'après autrement il risque d'être trop tard. Et puis je commence à avoir un petit peu faim aussi. Donc du coup je vais goûter. C'est un yaourt Alpro Coco avec de la noix de coco et un carré de chocolat 85%. Hop, celui-là des Auchan, en fait il n'y a que 1,7 g de glucides pour un carré. Voilà. Alors si vous voulez un chocolat qui n'a pas beaucoup de sucre, il faut prendre du noir. Il y a plus de gras mais il y a moins de sucre. Ah, j'ai sorti le pain du four, ils sont tout dorés, tout gonflés, tout beaux. Et ils sentent bon. Ça va faire le plaisir du goûter des loulous ça. Le pain chaud, ils adorent ça en plus. Même si, je me souviens plus trop où, mais j'avais lu un truc comme quoi c'était pas bon pour l'estomac, pour la digestion de manger du pain chaud en fait. Mais je me souviens plus où est-ce que j'avais vu ça. Je suis en train de me faire, je vais me faire une petite infusion. C'est une Yogiti, c'est une défense immunitaire. Je sais plus ce qu'il y a dedans. Mais elle est très bonne, elle est fruitée. Elle est pas épicée celle-là. Voilà, si vous voulez une tisane qui est, voilà, une Yogiti qui a pas ce goût de cannelle ou d'épices ou de choses qu'il y a souvent dans les Yogiti, celle-là elle a un goût de fruits. Ce que je vais faire aussi, j'ai arrosé mes fleurs, donc j'ai fait mon blessing. Je vais passer mon aspirateur parce que je ne l'ai pas encore fait, je suis à la bourre aujourd'hui. Mais j'ai passé beaucoup de temps en cuisine, hein, donc on peut pas faire les deux. Hein. Donc je vais passer mon aspirateur et puis ensuite je vais commencer à monter le vlog aussi pour prendre un petit peu d'avance sur ce soir. Comme ça si je peux encore aller au lit, prendre ma douche tôt et aller au lit tôt, ça serait cool. Je suis en train de préparer le repas. Donc ce soir c'est émincé de dinde au poireau, à la crème et à l'estragon. Donc en fait il fallait couper les morceaux de dinde, les faire revenir dans un petit peu d'huile d'olive. Ensuite on va ajouter du chouquel. Hop, j'essaierai de vous trouver la fiche recette hein, si je la trouve. Du chouquel, des poireaux, je vais rajouter un petit peu d'eau. Alors logiquement ils disent d'enlever la dinde mais bon moi je vais la laisser. J'ajoute des poireaux. Alors j'ai rajouté, il y avait que 2 poireaux dans la recette. Moi j'en ai rajouté parce que moi je mange beaucoup plus de légumes. Voilà. Donc du coup il n'y en aurait pas eu assez. Voilà, ça fait une belle portion. Hein. Hop, mais ça va fondre. Hein. Voilà. Et on va laisser justement fondre et cuire. Je vais rajouter un petit peu d'eau pour aider à la cuisson. Alors une fois que les poireaux, que les légumes sont cuits, on doit rajouter une briquette de crème. Donc c'est une briquette de 200 ml. Et puis de l'estragon ciselé. Alors moi j'ai pas tout mis, il y avait une belle botte, mais j'ai peur que ça soit trop fort après, c'est assez fort l'estragon. Donc j'ai mis 3-4 brins. Hop. On ajoute hop, dedans, on mélange, on laisse cuire 2-3 minutes et puis on va pouvoir passer à table. Alors ils vont... Oh là là, c'est qui tousse comme ça là? Bah alors Kimberley, passer par 3 tartes. Avec ça on va manger de la semoule complète. On va manger, donc du coup je les ai fait cuire 2 minutes de plus. Alors on mange ça avec la semoule. Moi par contre je mange juste que ça, je mange pas de semoule. J'ai juste mis beaucoup plus du coup de légumes et de viande. C'est pour ça que j'ai rajouté du poireau en fait, parce que moi j'en mange beaucoup plus. Le fait que j'ai pas de féculents. On a fini de manger. Alors c'était bon la recette de ce midi, de ce soir. Voilà, c'était mieux qu'hier. Ça piquait pas. C'était hier qu'on avait mangé le poisson? Oui. Ouais. Hein. Ils vont ouvrir la case. Alors je l'ai fait patienter depuis tout à l'heure.
parce que j'avais quelques préparatifs à faire. Vous ouvrez? Qu'est-ce qui ouvre aujourd'hui? Non, ça, moi. Moi? Non. Alors, numéro 11. J'ai bien envie d'un bon chocolat chaud spécial Noël. C'est qui en a envie aussi d'un? Moi. Vous? Je prépare ça? Oui. Ouais. Voilà, j'ai préparé du coup le chocolat spécial Noël, donc la chantilly, des marshmallows en forme de sapin, des cannes et chocolat. Alors ça c'est, je pense qu'on en trouve à Action aussi, mais là ils viennent de, je sais pas le goût de ceux d'Action s'ils sont bons ou pas. Là ils viennent de chez Lidl en Belgique et ceux-là par contre ils sont bons. Il y a plusieurs parfums. Il y a avec goût biscuité et tout. Je vous ramène le lait les loulous. Vous pouvez mettre votre chocolat dans votre tasse. Alors par contre moi je vais pas prendre ça, mais par contre je vais boire un chocolat chaud, mais avec du cacao et un lait d'amande. Voilà. Allez, vous ouvrez vos bonhommes là, que je puisse mettre le lait? Oui. Attends. Ouais, si tu prends la mienne, forcément elle est chaude. Hop. Ça c'est le mien. Et sur le mien, moi je vais rajouter aussi de la chantilly. Oh, trop bien. Vous en voulez vous? Oh, bah bien sûr. 21h, on a fini de boire son petit chocolat. Angel est partie prendre sa douche. Les filles vont aller ranger leur linge et puis aller se coucher parce que demain, alors les grands commencent à 8h, Stacy commence à 9h. Alors c'est cool qu'elle commence à 9h parce que du coup s'il y a des profs, parce que demain il y a encore grève, donc s'il y a des profs qui font grève on va pouvoir le voir. Quand ils commencent à 8h c'est moins évident parce qu'il y a des profs qui le disent seulement quand ils arrivent quoi en fait, qui devraient avoir cours et qui disent qu'ils font grève quoi en fait. Et donc du coup il y a des gamins qui arrivent à 8h et qui n'ont pas cours. Donc voilà, donc ça c'est cool, comme ça on va peut-être pouvoir voir déjà quelques profs. Les grands par contre bah, c'est à l'aventure encore une fois. Alors j'espère qu'il y aura des bus, j'espère qu'il n'y aura pas trop de trous. Il n'y a pas de grève de bus? Ah c'est les trams, alors j'ai entendu à la radio. Ouais, mais pas Et par contre tu sais déjà toi que tu as 2 heures de cours? Quand je passe SDT, il fait peut-être grève. C'est 2 heures du matin? Ouais, 8h, 10h. Ah et après t'as plus cours du tout? C'est ça. Bon bah ça va. Bon, donc du coup, alors petit point glucides, alors juste pour vous montrer, hein, c'était juste pour vous faire un point un petit peu, je sais que certains d'entre vous ça vous intéresse et que vous montrez un petit peu ce que je mange en fait dans ma journée et comment je compose mes repas en fonction de ce qu'on mange en famille quoi en fait. Parce que je ne me fais pas à manger spécialement pour moi, je retire juste ce que je juge qu'il y a beaucoup de glucides dedans. Après il y a des moments comme là ce soir j'aurais pu manger la semoule parce que je suis vraiment très basse. C'est très rare que je suis aussi basse que ça. Alors je le répète, hein, je cherche pas à être en cétogène ou quoi que ce soit. Je cherche juste à baisser ma quantité de glucides. Alors aujourd'hui, concours de circonstances, je suis très basse. Je suis alors limite cétogène, je sais pas. Parce que je crois que c'est en dessous de 20 le cétogène. Enfin bref, je sais pas, c'est 50 ou 20. Enfin voilà. Voilà, donc concours de circonstances aujourd'hui, je suis très basse. Mais j'ai pas mangé de fruits. Vraiment. Non, j'en ai pas mangé. Alors que d'habitude, ça m'arrive de prendre... alors je suis à 1 ou 2 fruits par jour maintenant, j'en mange plus autant qu'avant. Et puis en fait ce qu'il y a aussi c'est que les légumes qu'on a mangés aujourd'hui, ils étaient faibles en glucides. En fonction de ce que vous allez manger comme légumes, vous allez être plus ou moins... voilà, ça. Moi j'ai juste retiré tout ce qui était entre guillemets féculent de mon alimentation. Enfin, et encore, hein, j'ai enlevé les pâtes, le riz, comme là la semoule. Mais si je vois il y a des moments que je suis basse, ben j'en mange. Là c'est parce que ce soir ça me faisait pas envie, mais autrement j'aurais pu manger de la semoule. Donc là aujourd'hui je suis à 49,7 g de glucides. Mais si j'enlève les fibres alimentaires, il y a 24 g de fibres alimentaires. Donc ça me fait 25,7 g de glucides nets. Ce qui est peu, hein. Je pense... que le cétogène c'est 20 strict, le cétogène strict c'est 20 et après on peut aller jusqu'au 50. Le low carb je pense que c'est 100. Enfin voilà, c'est un peu compliqué, hein. C'est un peu complexe en plus entre les glucides nets et les glucides, enfin voilà, donc du coup j'essaie de pas trop me prendre la tête. J'ai juste baissé mes quantités de glucides. Il y a des moments qu'au cours de circonstances ils sont très bas, il y a des moments où je suis plus aux alentours. Alors maintenant j'arrive vraiment à être aux alentours de... C'est rare que j'excelle au-dessus de 100 quoi en fait, voilà.
c'est vraiment très très rare. Et j'ai vraiment l'impression, comme je vous ai dit, hein, ça me convient très très bien. J'ai beaucoup moins de fringales, beaucoup moins envie de sucrer ou de choses comme ça. Comme là il y avait les guimauves et tout, ça me donne même pas envie en fait d'en manger. Enfin les chamallows là, ça me donne même pas envie d'en manger, les cannes à sucre ou les trucs comme ça. Voilà. Mais par contre si je remets mon nez dedans comme avec le week-end ou quoi, là c'est sûr que je vais... avoir un petit peu de mal à me... Comme je vous ai déjà dit, hein, c'est un peu comme une drogue en fait, hein, le sucre. Le sucre appelle le sucre. Donc au plus on en consomme, au plus on en a envie. Et je pense que inversement, au moins on en consomme, au moins on en a envie. Donc voilà. Donc sur ce, je vais vous faire... j'espère que cette vidéo en fait où je vous montrais un petit peu plus ce que moi je consommais, c'est vrai que d'habitude je vous montre mais en général sans vous dire vraiment ce que moi je mange ou autre. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye, bisous, à demain. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai eu un mail de la box d'hier pour les boucles d'oreilles et en fait je vous ai eu un... Enfin, ils m'ont c'est pas que je vous ai eu, c'est qu'en fait ils ont oublié de joindre dans la box un bon de réduction à vous communiquer de 10 € sur l'abonnement. Donc ça peut valoir le coup pour celui qui... Voilà. Du coup pour la box de décembre en fait, si vous voulez vous abonner, ça vous fait 10 € en moins. Sur le prix de la box. Bref, vous m'avez compris. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bye. Le code est en barre d'infos si vous voulez. Baby